Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une culture qui, produite sur 3 hectares, génère 27 millions de francs. Donc ça veut dire que la culture génère 9 millions, c'est-à-dire que sur 1 hectare. Nous savons tous que nous sommes en pleine préparation de la campagne 2024. Plusieurs d'entre vous êtes à la recherche d'idées de culture ultra rentables. Certains sont déjà en train de préparer le terrain. D'autres sont à la recherche du terrain. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi une culture hautement rentable, l'un des légumes les plus consommés au monde, un légume qui ne manque pas que sur toutes les tables. Donc, reste sur le bout de cette vidéo, en fait, je puisse partager avec toi voilà, cette idée de culture-là. Donc, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces techniques, de partager mon mindset. J'insiste dessus car sans un bon mindset, tu ne pourras pas devenir la personne que tu veux être. Donc, comme je t'ai dit, je suis entrepreneur, investisseur sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme on l'appelle le poivre du Pinja, sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risnendon Eloti, comme on l'appelle Api ou Sonjansan, sur la culture du Bitakola, sur la culture de la Kola Puminata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc je viens partager avec toi comme ça une liste aussi de 10 cultures dont tu pourras te bénéficier. Tu regardes sous la barre de description de cette vidéo, prends le lien. C'est une liste de cultures qui te met dans le cercle très fermé des seigneurs de la terre. J'ai partagé avec toi une vidéo, toi qui suis peut-être l'actualité. Tu es en train de voir en ce moment comment les agriculteurs occidentaux sont en pleine crise. Ils sont en colère. Ils n'arrivent pas à vivre de leur métier. Quand je dis agriculteurs, les agriculteurs comme les éleveurs, les céréaliers, ceux qui sont dans la culture des céréales, ceux qui sont dans le domaine de l'élevage, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Malgré le fait qu'ils soient subventionnés, malgré le fait qu'ils aient des aides, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils sont acculés par les charges, acculés par les normes, beaucoup trop de bureaucratie, de paperasse, beaucoup trop de concurrence déloyale sur le fait que certaines cultures venant d'autres pays viennent faire du dumping. Donc c'est par rapport à ça que j'attire ton attention en te disant, nous avons comme ça des cultures hautement stratégiques. Les cultures du terroir, c'est pour ça que je viens valoriser et vulgariser nos cultures du terroir. En te disant que si nous ne voulons pas finir comme ces agriculteurs occidentaux, on se doit de travailler de façon stratégique en produisant nos produits du terroir, en produisant ce que nous consommons, en apportant la plus-value sur ce que nous produisons. Donc, pour cela, nous avons des cultures comme ça hautement stratégiques. C'est ce que j'ai cité là-haut. La culture du poivrier, la culture du Njansan, la culture du Bitakola, la culture du palmier à huile, la Kola Kubinata. C'est des cultures comme ça hautement stratégiques sur lesquelles, lorsque tu te lances dessus, tu as le contrôle. C'est ce que j'appelle avoir un système. Tu as le contrôle sur les prix. Tu as le contrôle de bout en bout sur l'ensemble des chaînes de valeur. Et c'est des cultures qui se veulent d'être des cultures pérennes. Donc si tu es intéressé, comme je dis, par l'ensemble de ces cultures-là, regarde sur la barre de description, prends le lien et rejoins-moi de l'autre côté afin que je puisse t'aider pas à pas. Donc je t'ai dit la culture sur laquelle je te conseille de te lancer pour la campagne de 2024. Une culture aussi, tu te lances sur une superficie de 3 hectares. Ça te génère, c'est-à-dire une rente de 27 millions. Après 4 mois, c'est la culture de l'oignon. Si tu te lances sur la culture de l'oignon, après 4 mois, tu as une rente de 27 millions. Mais tu vois, pour cela, je vais t'inviter à quoi? À déjà choisir le site. L'oignon, c'est une culture qui se produit sur
les zones de savane. Donc l'oignon, c'est une culture qui a besoin d'un sol qui est bien meuble. Je ne vais pas rentrer dans l'agronomie pure. Si tu es intéressé, regarde, parcours la chaîne. J'ai comme ça partagé avec toi plusieurs vidéos concernant la culture voilà, de l'oignon. Donc si tu veux aller plus loin aussi, reviens vers moi. Ou va auprès des producteurs et des productrices d'oignons. C'est une culture qui est très bien maîtrisée sur le terroir. Donc j'ai dit les zones de savane, si tu as 3 hectares, tu as 27 millions. Donc ça veut dire que 9 millions par hectare. Donc pour cela, le choix du sol, je dis que le choix du sol est important. La zone agroécologique aussi est importante, donc la zone de savane. En zone forestière, tu vas me dire, est-ce que ça ne produit pas en zone forestière? Ça, pour ça, en zone forestière, mais tu n'auras pas le bon rendement parce que l'oignon n'aime pas les sols très humides, beaucoup trop humides. Parce qu'en zone forestière, les sols sont humides. Et qui dit sol humide, dit beaucoup plus de termites, les insectes. Donc, tes oignons sont attaqués par les insectes. En zone de savane, le sol est sec, mais l'oignon aussi, a besoin voilà, d'arrosage, a besoin d'avoir aussi a un besoin hydrique. Donc, de préférence, avoir un sol en bordure d'un cours d'eau, pour pouvoir mettre un système d'irrigation sur lequel tu pourras arroser tes oignons. Donc, une fois que tu as sémé, je te dis que l'oignon, c'est au bout de 4 mois que tu as la production. Et on a comme ça des oignons de qualité. On a des pays comme le Niger, hein, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, voilà, qui produisent des oignons comme ça de qualité. Mais comme j'ai coutume à dire aussi, il faut savoir que l'oignon, c'est une culture qui est périssable. Tu vois, c'est une culture qui est périssable. Donc il faudra passer à la phase de transformation. Lorsque tu l'as produite, pour passer à la phase de transformation, on peut faire avec l'oignon séché. Donc tu sèches, tu mous, donc tu transformes en poudre, tu as de l'oignon en poudre. Tu peux faire de la pâte d'oignon. Donc tu vois, tu écrases, tu fais une pâte que tu mets dans les bocaux. Parce que tu sais que là où on pêche, c'est au niveau de la transformation, au niveau de la conservation. Et tu sais des fois que les cultures, une culture comme l'oignon, pour nous qui sommes du Cameroun, dans la zone du nord, du Grand Nord, c'est là-bas où il y a le plus grand bassin de production. Mais tu vois que c'est une culture aussi qui a beaucoup de pertes post-récolte. Comme j'ai dit, c'est une culture qui est fragile. Tu as le temps de transporter l'oignon de l'extrême nord vers le sud, vers les grandes villes comme Douala, Yaoundé, pour ceux qui sont au Cameroun. Tu vois, ça fait des kilomètres et des kilomètres de trajet. Et comme nous sommes très défaillants en termes de logistique, on a comme ça beaucoup de pertes. Donc pour éviter ces pertes-là, il faudrait passer à la phase de transformation afin de limiter les pertes. Donc, voilà ce que je voulais partager concernant la culture de l'oignon. Je sais que nous sommes en pleine préparation de la campagne 2024. Je voulais comme ça partager avec vous une idée de culture. Je ferai comme ça des séries d'idées de culture afin que chacune de vous puissiez vous saisir selon votre zone agroécologique, selon vos sensibilités, selon vos moyens, selon la demande du marché aussi, et afin de pouvoir servir le besoin et de pouvoir gagner de l'argent. Comme je vous ai dit, pour 2024, il n'y aura pas de nouvelle idée de business miracle qui vous rendra milliardaire ou millionnaire. Il n'y aura pas de nouvelle idée de culture, je vais dire, révolutionnaire, qui vous rendra millionnaire ou milliardaire. Les besoins sont là, c'est à chacun et chacune de nous de saisir et de se lancer. J'espère que tu as aimé cette idée de culture. Si tu as aimé, laisse le pouce, partage massivement autour de toi afin que ça puisse impacter plusieurs d'entre vous. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance. La connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent.
Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.